Moi, c'est maintenant que je suis Kangouka. Mais avec les témoignages qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vraiment ça m'a encouragé, ça m'a galvanisé, c'est pourquoi je suis là. Ton enfant ne pouvait pas marcher. Il ne marchait pas. Comment tu l'as amené ici? Avec une voiture. Tu ne pouvais pas marcher sans béquille. Non, avant la Marche, je veux voir. On a vu Dieu œuvrer, on a vu des miracles. C'était vraiment incroyable. Non, il ne faut pas désirer les miracles sans connaître celui qui fait les miracles. Dieu nous a visités. Ici, dans la foule, il y a des sorciers qui vont être libérés par le Seigneur des Seigneurs. Le sang de Jésus-Christ sur la croix était vraiment important pour notre salut. Il y a quelqu'un ici, toute la famille est liée par l'esprit d'accident. Cette année, plus de 5 accidents dans la famille. Mais la chaîne est brisée. Il fallait être là tout simplement. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, son sang versé. Et nous avons aussi la surprise inhabituelle. Malgré l'élévation du monde, il a décidé de venir sous le soleil. Acclamez pour Samuel Eto'o. Si tu vis dans le péché, même si tu es intègre et correct, même si tu aides les pauvres, les veuves, les orphelins, aussi longtemps que tu ne t'es pas repenti, tu n'iras jamais dans la présence de Dieu. C'est une très bonne œuvre qui a commencé en Afrique par le révérend Ndik Mana. Le Seigneur le soutiendra beaucoup. Tu ne pouvais pas marcher, commence à marcher sans béquille. Marche! J'ai dit marche! Marche! J'ai l'honneur ce soir d'accueillir ici sur le podium. Alléluia, acclamons le roi des rois. Par la grâce de Dieu, son serviteur, qui utilise dans le monde entier. Alléluia, Christ Ndoukoumana. Christ Ndoukoumana. Content, joyeux. Christ Ndoukoumana. Est-ce qu'il y a des béninois ici? Jésus dit à Noé,
Jésus vous aime beaucoup. Et je vous aime. Alléluia. Alléluia. Je suis très content d'être ici. Alléluia. Qui sont contents comme moi? Il y a ceux que je ne vois pas derrière. Là derrière. Tout le monde crie pour Jésus. Plus fort, plus fort. Plus fort. Je ne sens pas encore la température que je cherche. Je ne sens pas la température. Alors, ce que nous faisons ici, nous sommes en train de faire un combat spirituel. Je veux que tout Canavi, ici, jusqu'à Cotonou, dans les lieux célestes, qu'on sache que le roi des rois est descendu. Il est descendu. Au Canada, on a chanté que le Canada sera sauvé. Maintenant, on va chanter que le Bénin sera sauvé. Qui connaît cette chanson? Si vous croyez et que je crois et qu'ensemble nous prions, c'est descendant et le Bénin sera sauvé. Le Bénin sera sauvé. Le Bénin sera sauvé. Puis le Saint-Esprit descendra et le Bénin sera sauvé. Le Bénin sera sauvé. Et d'abord, le Bénin sera sauvé. Puis le Saint-Esprit descendra. Il faut qu'à la vie sera sauvée. Qu'à la vie sera sauvée. Le Saint-Esprit descendra. Qu'à la vie sera sauvée. Puis le Saint-Esprit descendra. Qu'à la vie sera sauvée. Jésus qui m'aime t'aime aussi. N'en doute pas, mon frère. Amen. Chantez. On le répète. Jésus qui m'aime t'aime aussi. N'en doute pas, mon frère.
Hallelujah. Imana ni nziza. Hallelujah. Imana ni nziza. Ni nziza cyane. Oh, Imana ni nziza. Hallelujah. Imana ni nziza. Hallelujah. Imana ni nziza. Ni nziza cyane. Dieu est si bon. Alléluia. Dieu est si bon. Alléluia. Dieu est si bon. Et si bon pour. Oh, Imana ni nziza. Alléluia. Oh, Imana ni nziza. Alléluia. Imana ni nziza. Ni nziza cyane. Yesu ni mwiza. Alléluia. Yesu ni mwiza. Alléluia. Yesu ni mwiza. Ni mwiza cyane. Shimimana. Alléluia. Shimimana. Amen. Shimimana. Comme ça. Le bonsoir. Shimimana. Amen. Shima. Shimimana. Alléluia. Shimimana. Amen. Shima. Shimimana. Alléluia. Shimimana. Amen. Shima. Shimimana. Alléluia. Shima. Shimimana. Amen. Shima. Shimimana. Alléluia. Shimimana. Amen. Shima Yesu. Alléluia. Shima. Shima Yesu. Amen. Shima. Shima Yesu. Alléluia. Shima Yesu. Amen. Iyo mana nziza. Iyo mana nziza cyane. Iyo mana nziza. Nziza, nziza. Uwa Yesu. Uwa Yesu. Vous ne répondez pas. Si vous ne répondez pas, je ne prêche pas. Alléluia! J'ai l'impression que ceux qui sont derrière crient plus que vous. Que tout le monde dit Alléluia! Alléluia! Wow! Je vous demande d'acclamer pour les chantres. Mon frère Stevie qui vient de la RDC. Alléluia, acclamez très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, je ne sais pas ce qui ne va pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui sont dans la joie? Wow, 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 wow. J'aimerais que vous voyez tous ces mains. Qui sont dans la joie? Faites comme ça. Wow, wow. J'aimerais que vous compreniez que la plupart d'entre vous sont venus avec l'attente d'être visités, d'être guéris, d'être touchés. Oui ou non? Mais j'aimerais vous dire que maintenant que je suis ici, je vais d'abord vous parler de celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui sanctifie. Oh non, 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 non. Ce n'est pas de la sorcellerie. Je vais d'abord vous parler de lui. Son nom c'est qui? C'est qui? Quand je vois tous ces mains là, tous ces mains ici. Waouh, j'imagine le patron là-haut, le Seigneur des Seigneurs. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qu'il pense de ses mains? Qu'est-ce qu'il pense de ses cœurs? Qui sont assoiffés, qui sont venus. La plupart d'entre vous ont pris des avions
Vous êtes venus pour la présence de Dieu. Vous n'êtes pas venus pour moi. Vous êtes venus pour la présence de Dieu. Vous êtes venus pour Jésus. Amen. Je suis comme vous. Moi aussi, je suis venu dans l'attente d'être visité. Moi aussi, je veux être visité. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui le mérite. Ah, je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. Non, 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 non. Soyez des fous de Jésus, des folles de Jésus. Oubliez ton voisin, oublie ton voisin. Crie plus fort. Il ne faut pas dire que c'est une croisade comme les autres. Chaque croisade a sa particularité. Il y a une grâce spéciale. La parole de Dieu dit que sa grâce, sa bonté se renouvelle jour au jour, chaque jour. La grâce de ce 6 décembre n'est pas la grâce d'Ottawa, n'est pas la grâce d'Abidjan, c'est la grâce du Bénin. Alléluia. Wow. Je suis très content pour ce moment, ce jour. Ça a été un combat. Vous croyez que c'est facile? Ce n'est pas facile. Parce que la parole de Dieu dit, ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre qui? Contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, les princes de ce monde des ténèbres, dans les lieux célestes, dans le deuxième ciel. Et ils tremblent, ils ont peur. Parce que quand Jésus descend, il y a des puissances de ténèbres dans la région, dans le pays, qui seront détruits au nom de Jésus. Ah, j'aimerais que vous sentiez ce que je sens maintenant. J'aimerais que vous sentiez sa présence. Et ces anges sont ici. Les anges sont plus nombreux que nous. Alléluia. 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 C'est par la grâce de Dieu que je suis dans ce pays. Il y a 10 ans, je n'aurais jamais imaginé que je prêcherais au Bénin. Jamais. Mais dans sa préscience, dans sa grâce, dans son plan parfait, il savait qu'aujourd'hui, le 6 décembre 2025, tu seras ici. Et la parole qui va descendre, c'est comme la pluie. Il ne retourne pas sur le Père sans avoir accompli sa volonté. Alléluia. Je sens le feu déjà. Je sens la grâce. Je sens l'onction. Je sens la bonté. Je sens la miséricorde. Il est présent. Dis à ton voisin, il est ici. Pas Christ, mais Jésus est ici. Alléluia. Avant tout, je remercie Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Parce que c'est par sa volonté que nous sommes ici. Alléluia. Aussi, je remercie l'équipe qui a organisé la croisade. Waouh! Il y a une équipe qui s'est donnée totalement pour que cette croisade réussisse. Alléluia! 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 Et je remercie les autorités de ce pays. Amen. Parce que si on n'avait pas l'autorisation, il n'y aurait pas une croisade. Nous sommes ici parce qu'il y a eu une signature quelque part. Si la signature n'était pas là, il n'y aurait pas de croisade, il n'y aurait pas de guérison, il n'y aurait pas de délivrance, il n'y aurait pas de visitation. Je vous demande d'acclamer pour les autorités. Amen. Et je remercie particulièrement le maire de Calavi. Je ne sais pas s'il est ici. Il n'est pas encore là. Il avait promis de venir. Il est où? Le maire de Calavi, il est ici? Ok. Alléluia. Et aussi, je vous disais que je remercie les autorités de ce pays. Parce que quand je suis venu au Bénin, je suis venu comme venant à la maison.
Je suis venu comme venant, comme si quelqu'un qui rentre dans son pays. Parce que quand je rentre au Burundi, avant d'entrer au Burundi, à l'aéroport du Burundi, avec mon passeport burundais, on ne me demande rien. Je ne fais pas une demande de visa. Il n'y a pas une interview. J'arrive caché. Et j'entre. Non, c'est pas normal. C'est pas ordinaire. En Afrique, au moment où je vous parle, je crois qu'il y a 5 ou 6 pays seulement qui permettent aux passeports africains d'entrer comme à la maison, y compris le Bénin. Acclamez le Seigneur pour ça. Alléluia. Chaque fois, c'est la deuxième fois que je viens ici. Chaque fois que j'entre en sifflant. Je viens à la maison. Je rentre à la maison. Alléluia. Il y a d'autres pays, je ne vais pas citer les pays, pour avoir le visa, tu dois suer. Parfois on refuse. Alors que tu es africain, et on te dit non, pourquoi tu viens? On ne m'a jamais demandé pourquoi je viens. Oh non, vous trouvez ça normal? Alléluia. Et je remercie les intercesseurs, tous ceux qui ont prié pour ces croisades. Ils sont nombreux ici. Je peux voir ceux qui ont prié pour la croisade. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont prié pour la croisade et on ne le connaît même pas. Et aussi, il y a une équipe de Kanguka, d'intercesseurs qui sont venus plus tôt ici. Et même maintenant, ils sont en train d'intercéder. Ils sont privés de manger. Ils sont séparés de leur famille pour que le Seigneur de Jésus se manifeste dans cette croisade. Alléluia. Amen. Et je remercie les partenaires, ceux qui ont contribué pour cette croisade. Vous êtes nombreux, vous avez contacté l'équipe Kanguka en disant je veux faire partie, je veux participer. Amen. C'est grâce à vous, les partenaires, qu'il y a cette croisade. Alléluia. Amen. Et je remercie toutes les églises qui nous ont aidés. Kanguka seul ne pouvait pas organiser une croisade si grande comme ça. Ce n'était pas possible. Amen. Il y a des églises, des assemblées de Dieu. Il y a des pasteurs qui sont ici, je peux le voir. Église des assemblées de Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'autres églises. Il y a des églises d'ICC. Alléluia. Hey! Il y a beaucoup d'églises qui nous ont aidés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais aussi honorer mon épouse qui me soutient, qui prie toujours pour moi. Lève la main. Alléluia. Waouh. Je ne sais pas ce que je ferais sans ces prières. Et prie pour moi. Sérieusement. Alléluia. Amen. Et je remercie notre papa, content, joyeux, John Miguel. Il est où? Ah. Vous êtes bénis d'avoir son papa. Le Bénin, vous êtes bénis. C'est une richesse. C'est pas un patrimoine pour son pays. Alléluia. C'est lui. On a commencé ce projet avec lui. Et c'est lui qui fait tout, qui court, qui ne dort pas à 74 ans. Waouh. Tu fais ça normal. Amen. Et il était soutenu par mon frère Rodrigue Mouamba. Il est où? Alléluia. Acclamez pour lui. Pendant les 2 semaines qu'il est ici, sans exagérer, je crois qu'il a perdu presque 5 kilos. Waouh. Il s'est donné pour que cette croisade réussisse. Alléluia. Il y a mon pasteur qui est là, avec son épouse. Levez la main. Alléluia. Pasteur aimé. Waouh. Il y a mon compagnon d'œuvre, Estras Bilangouza. Lève la main. Alléluia. Et son épouse n'est pas venue seule. Amen. Et j'aimerais remercier aussi, honorer toute la délégation qui m'a accompagné.
Ils sont venus du Burundi, ils sont venus du Canada, ils sont venus de l'Europe. Levez la main, levez la main. Oh, l'équipe qui m'a suivi, qui m'a accompagné, Amen, amen. Amen. Alléluia. Et nous avons aussi la surprise inhabituelle dans les croisades de Kambuka. Il y a quelqu'un qui est connu par presque la moitié de cette foule. C'est quelqu'un que Dieu a honoré. Il a la gloire. Le monde lui a donné la gloire. Malgré la gloire, malgré l'élévation du monde, il a décidé de venir sous le soleil, dans la poussière. C'est un footballeur. Acclamez pour Samuel Eto'o. Sous le soleil. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour lui. Parce qu'il faut que cette influence, Jésus passe par cette influence pour toucher les cœurs, pour toucher les jeunes. Au lieu d'aller dans la drogue, dans la fornication, qu'ils viennent à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais aussi voir ceux qui viennent de Cotonou seulement. Cotonou. Wow! Amen. Ceux qui viennent en dehors de Cotonou, dans les autres parties du Bénin. Canavi, les autres parties, wow! Amen. Ceux qui viennent de Burkina Faso. Il y en a. Est-ce qu'il y a des Togolais? Hey! Nous sommes au Togo. Je vois les drapeaux togolais. Amen. Est-ce qu'il y a des Congolais? Je vois Lubumbashi. Quelqu'un a écrit Lubumbashi. Tu veux me provoquer? Tu sais que j'aime Lubumbashi. Ah! Alléluia! La France! Les drapeaux français sont là. L'Europe. La Côte d'Ivoire. Les États-Unis. USA. Il n'y a pas de drapeau américain ici. Ah oui, là-bas, au fond. Amen. Il y a les Burundais. Non, je ne vois pas des drapeaux burundais. Voilà, il y en a. Alléluia. Ceux qui sont en dehors du Bénin, je peux le voir. Vous venez dans d'autres pays, UK, Ouganda, Chine. Quelqu'un vient de la Chine. Amen. Wow. Centrafrique. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vais à Burkina Faso. Gloire à Dieu. Amen. Cameroun. Wow. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes prêts pour la parole? Qui sont prêts pour la parole? Amen, amen. Donc la parole que je vais vous prêcher avant de commencer la parole. Seigneur Dieu vivant, je viens devant toi. Je m'humilie. Je ne peux rien faire de moi-même. Je compte sur toi. Je compte sur ta puissance. Je compte sur ta bonté. Que la parole que tu as préparée touche chacun de nous. Qu'elle ne retourne pas comme elle est venue, sans accomplir ta volonté. Je prends autorité sur tout esprit d'opposition, tout esprit d'incrédulité. Que ceux qui sont venus malades soient guéris. Ceux qui sont venus possédés soient délivrés. Ceux qui sont venus incrédules soient sauvés. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Wow. Aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui est un peu différente des autres prédications. Parce que c'est comme un enseignement dans l'église. Mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça que tu vas dire.
Amen. Donc le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas seulement pour les incrédules, ce n'est pas seulement pour les païens, c'est pour toute personne qui sera là. Alléluia. Qui veut entendre la parole? Alléluia. Je vais parler d'abord sur le tabernacle. Je ne sais pas si on peut mettre là une image, le dessin, voilà, sur le tabernacle. Est-ce que tout le monde voit ça là-bas? Vous voyez ça? Le Saint-Esprit m'a dit de vous parler du tabernacle. Ce que vous voyez là-bas, il y a 3 parties. D'abord, la première partie, c'est le parvis, là où tout le monde entre. C'est-à-dire que tout le monde, les Israélites, même les étrangers pouvaient entrer. Mais il y a 2 parties. Dites 2 parties. Non, les Béninois, vous êtes tellement sérieux. Je veux vous sentir. Dites 2 parties. Ah, voilà. C'est ça que je veux sentir. Il y a le feu que je cherche. Parce que le Seigneur va délivrer beaucoup de gens aujourd'hui. Alléluia. Il y a 2 parties très importantes. Il y a la partie d'abord, le lieu saint et le lieu très saint. Quelle partie? Répétez. Encore. Le lieu saint et le lieu. Je vais aller doucement. Ce n'est pas que vous êtes à la maternelle. Non, nous voulons comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Amen. Il y a le lieu saint. Là, vous voyez le chandelier. Avec cette bougie, le chandelier, c'est le lieu saint. Et là, vous voyez, il y a l'arche de l'Alliance. C'est le lieu très saint. Amen. Alors, la gloire de Dieu se trouve, la présence de Dieu se trouve dans la 3e partie. La 2e partie, de l'autre côté, c'est-à-dire le lieu très saint. Amen. Et tout ça, c'était pour nous enseigner. L'image que vous voyez là-bas, c'est l'image de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, les Béninois, vous allez me décevoir. J'ai dit aujourd'hui, on n'a plus besoin du tabernacle. Dites-le, on n'a plus besoin du tabernacle. En fait, on n'a plus besoin du tabernacle parce que le tabernacle aujourd'hui, c'est ton corps. Le tabernacle, c'est ton corps. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle, c'était une tente. La maison de Dieu, on faisait le temple de Dieu, on construisait le temple de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est ton corps. Autrement dit, le Dieu tout-puissant, le Père qui a créé les cieux et la terre, a préféré résider, habiter, régner, rester dans ton corps. Quel privilège! Non, j'ai dit quel privilège! C'est un honneur que le Dieu qui a tout créé préfère habiter dans ton corps. Alléluia. Alors, le lieu très saint, la 3e partie, la 2e partie, qui est la 3e partie sur le chemin, c'est le lieu très saint. Alors, les sacrificateurs, ramenez là, voilà. Les sacrificateurs pouvaient aller jusque dans la 2e partie, qui est la 1re partie du lieu saint, mais ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. Amen. Je vois que vous ne comprenez pas ce que je dis. Je vais essayer d'aller doucement. Parce que j'ai dit au Saint-Esprit, Seigneur, ça c'est un enseignement de l'Église. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça qu'il faut dire. Je veux que tout ce monde qui est là sache que moi, l'Éternel, j'ai préféré. Il m'a plu de résider dans le corps. Alléluia. Les sacrificateurs restaient dans le lieu saint, mais seul le souverain sacrificateur. Dites souverain sacrificateur. Donc il n'y a ni une différence entre le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Amen.
Le souverain sacrificateur est toujours seul. C'est le seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Amen. Et il n'entrait pas les mains vides. Il entrait avec quoi? Avec le sang. Dites le sang. Le sang. Les gens n'aiment pas entendre parler du sang. Pourquoi? Parce que le sang représente la mort. Même le sang que je vais vous prêcher ce soir représente la mort. Mais pas une mauvaise mort, mais une bonne mort. La mort de Jésus qui nous a sauvés, qui a fait que nous soyons appelés, que nous ayons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc c'est le souverain sacrificateur qui pouvait entrer seul dans le lieu très saint. Mais depuis que Jésus a été crucifié, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, depuis que Jésus a été crucifié, tous ceux qui vont croire en Jésus, tous ceux qui vont accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, auront le pouvoir d'entrer dans le lieu très saint à travers le souverain sacrificateur qui est Jésus. Alors, je vais préciser une chose. Peut-être que tu attends que je prie pour les malades. Mais même si je prie pour les malades maintenant, si tu n'as pas encore compris qui est Jésus, qui est le souverain sacrificateur, que c'est lui qui entre avec les prières que nous prions pour les malades, avec le sacrifice de louange. Si tu ne comprends pas ça, ça ne va pas t'aider. Donc c'est important que tu comprennes que Jésus est le souverain sacrificateur. Voyons d'abord ce qui se passait dans le passé. Est-ce que tu as le micro? On va lire dans Hébreux 9, verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul entre une fois par an. Seul entre une fois. Vous avez entendu? Le souverain sacrificateur entre combien de fois? Donc, une fois par an, on tuait un mouton, on prend le sang pour le pardon de tout un peuple. Dieu pardonnait tous les péchés et il fallait attendre toute une année pour avoir le pardon. Amen. C'est-à-dire que si tu commettais un péché avant cette année, ces péchés restaient sur toi jusqu'à ce que le souverain sacrificateur entre. Continue. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc c'était pour ses péchés et les péchés du peuple. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu saint n'était pas encore ouvert. Arrête. Vous n'avez rien entendu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui montrait par là? Le Saint-Esprit. Il montrait quoi? Que le chemin, pas le chemin du lieu saint, mais le chemin du lieu très saint était comment? N'était pas encore? N'était pas encore? Tant que... Continue. Tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, ça dit que le lieu très saint, aussi longtemps qu'il y avait le tabernacle, personne, sauf le souverain sacrificateur, personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, le chemin n'était pas encore ouvert. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, le chemin est ouvert. Non, votre cri me dérange. Votre réaction me dérange. Vous n'êtes pas content que le chemin est ouvert. Parce qu'aujourd'hui, on a le pouvoir, on a l'accès au lieu très saint à travers Jésus. Non, il ne
ne faut pas désirer les miracles sans connaître celui qui fait les miracles. Je le répète, il ne faut pas chercher les miracles sans d'abord comprendre celui qui fait les miracles. Celui qui fait les miracles, c'est qui? Celui qui pardonne, c'est qui? Mais il faut d'abord comprendre ce qu'il a fait. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Le chemin n'était pas encore ouvert. Je vais vous montrer un nouveau chemin. Une nouvelle route qui n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'est le titre de cet enseignement, de cette prédication. Une nouvelle route. Ok, si vous n'applaudissez pas, vous voulez rester dans l'ancienne route. L'ancienne route est barricadée. L'ancienne route est limitée. Il n'y a qu'un seul. Mais la nouvelle route, toi et moi, nous pouvons entrer. Je ne vous entends pas. Non. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Ça va venir, ça vient quand même. 7 sur 10. Amen. 7 sur 10. Mais quand nous terminons, il faut que ça soit combien? Il faut avoir 10 sur 10. Amen. Alléluia. La nouvelle route. Gloire à Dieu. Et un autre verset. Esdras, tu peux lire le verset. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Arrête. Si tu continues de lire, ils ne vont pas comprendre. Répète. Jusque-là. Mais Christ est venu. Qui est venu? Christ. Il faut mettre le T. Ce n'est pas Christ. C'est qui? Christ. Qui? Christ. Ce n'est pas Christ. Il y a certains qui m'appellent Christ. Je ne suis pas Christ. Je suis Christ. C-H-R-I-S. Si tu ajoutes le T, ce n'est pas mégarde. Tu ne comprends pas. Christ est venu, continue. Comme souverain sacrificateur. Comme qui? Souverain sacrificateur. Comme qui? Souverain sacrificateur. Comme qui? Souverain sacrificateur. Comme qui? Souverain sacrificateur. C'est le seul qui peut entrer. La différence entre le souverain sacrificateur d'aujourd'hui, c'est-à-dire Christ, la différence entre lui et les autres souverains sacrificateurs, entre lui et Samuel, vous connaissez la différence? La différence est que le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, il pouvait entrer seul. Mais aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il n'entre pas seul. Si tu crois en lui, si tu l'acceptes comme ton Seigneur, si tu l'acceptes comme ton Sauveur, il va te donner un lift. En lui, tu vas entrer. Ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Jésus, la parole de Dieu dit qu'ils sont des sacrificateurs. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es un sacrificateur. Mais, même si tu es un sacrificateur, tu n'es pas un souverain sacrificateur. Pour avoir accès, il faut être dans le vrai souverain sacrificateur. Parce que le Saint-Esprit dit que c'était l'image des choses à venir. Amen. Alléluia. Donc, il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Continue. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait. Attends, Estras, est-ce que vous comprenez ça? Traverser ce comment dans votre là? Enfant, il n'y a pas béninois ici. Il vient de prier. Il a fait quoi? Il a traversé. Est-ce qu'on peut nous montrer le rideau qui fermait le tabernacle qui est fermé? Voilà, le rideau, vous le voyez? Le voile est fermé. Amen. Pour traverser, on n'a pas dit que Jésus a sauté dans le lieu très saint. Il a traversé. Oh non. Il y a ceux qui comprennent ici. Pour traverser,
Est-ce qu'on veut voir ce qui s'est passé? Il faut que ça se déchire. Je veux voir. Voilà! Hey! Yeah! Ça s'est déchiré et il a traversé. Waouh! Il a traversé le pénal et continue. Qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Attends, le tabernacle qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est lequel? C'est lequel? C'est qui? C'est le corps. Qui a construit le corps? Qui? Amen. Dieu le Père a construit le corps. Il a traversé quel tabernacle? Jésus a traversé quel tabernacle? Son corps. Ça va venir, ça va venir. Il y a ceux qui ont compris là-bas. Amen. Si un couteau traverse son corps, celui-ci, son corps, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le sang doit. Ça commence à venir. Alléluia. Donc, il fallait que son corps soit troué et que le sang. Quand tu verras Jésus, les films qu'on fait de Jésus, il ne faut pas pleurer, pauvre Jésus, il ne faut jamais dire ça. C'était bien que son corps soit troué. C'était bien pour toi. Amen. Donc, continue. Il a traversé. Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire. Qui n'est pas de cette création. C'est-à-dire son corps. Il est entré une fois pour toutes. Attends, maintenant, je vais me mettre ici, sur de la dôme. Je vais me concentrer ici. Ou bien je vais là-bas pour les réveiller. Non. Le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, il est entré combien de fois? Une fois par. Jésus est entré combien de fois? Une fois par combien d'années? Pour toujours. Acclamez, Seigneur. Ça commence à venir. Amen. Qui n'est pas conçu d'homme. Donc il est entré une. Non, continue. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang des boucs et des veaux. Attends. Répète ça. Non avec le sang des boucs et des veaux. Encore. Non avec le sang des boucs et des veaux. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas besoin de sang des boucs et des veaux? Pourquoi? Il y a un frère qui fait. Alléluia. Parce qu'il fallait qu'il soit troué. Dis troué. Pourquoi? Pour qu'il y ait le sang qui fait quoi? Hébreux 9, 22. Le verset dit, sans effusion de sang, il n'y a pas. Je répète, sans effusion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Qui veut être pardonné ici? Donc, si tu veux te pardonner, ça veut dire que tu veux que le sang de Jésus, tu es content que le sang de Jésus a été. Vous allez comprendre ça. C'est très fort ce que je vous dis. Amen. Alléluia. Waouh. Tu as dit, continue, je t'ai coupé où? Mais avec son propre sang. Avec son propre sang? Avec quel sang? Continue. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Si dans ton cœur tu veux le recevoir,
Christ. La force est en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Je suis fort. C'est très fort. Dans le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Alléluia! Je suis fort par le sang de Jésus. Je fais des miracles par le sang de Jésus. Je prie pour les gens par le sang de Jésus. Je peux me tenir ici par le sang de Jésus. Je suis l'enfant de Dieu par le sang de Jésus. Je suis les invités de Dieu par le sang de Jésus. Je suis accepté par le sang de Jésus. Je suis saint par le sang de Jésus. J'irai au ciel. Je suis compris. Je suis pardonné. Je peux prêcher. Je peux chanter. Je peux respirer. Et je peux crier. Alléluia. Alléluia. Mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption. Une rédemption. Pas temporaire. Une rédemption. Une rédemption. Alléluia. C'est comme si je peux arrêter ici. J'ai dit l'essentiel. Amen. J'ai dit l'essentiel. Mais je veux qu'on analyse, qu'on comprenne. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a été trouvé sur le côté? Pourquoi? C'était d'abord prédit dans l'Ancien Testament. Mais je veux qu'on comprenne la signification spirituelle. Amen. Je vais demander qu'on mette, voilà. Ça c'est un dessin. Ce n'est pas le corps de Jésus. Ce n'est pas le corps de Jésus. C'est une illustration. Vous voyez qu'on a même caché la tête pour qu'on nous dise, comment est-ce qu'il ressemble? C'est pas lui. C'est pour vous enseigner. Amen. Ici, le côté, on voit quoi? Une lance. Amen. Et après, on voit deux choses ont jailli. Quoi? Deux choses. Le sang, je vois deux couleurs. Rouge. Aujourd'hui, on va parler du rouge et du bleu. Parce que dans le rouge et le bleu, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être l'enfant de Dieu. Si tu ne comprends pas son rouge et son bleu. Le rouge, c'est le sang. Quand on l'a trouvé, il y avait le sang et en même temps il y avait l'eau. Amen. Les mamans deux mamans ont compris là-bas. Alléluia. Donc la lance a permis la sortie du sang et de l'eau. J'espère que celui qui a trouvé Jésus a été sauvé après. Parce que s'il a été sauvé, je vais lui dire au ciel, tu as fait un bon boulot. Parce que le sang et l'eau, alléluia, le sang nous permet d'avoir le pardon. Hébreux 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, tu ne peux pas être pardonné de l'adultère. Tu ne peux pas être pardonné de la fornication. Tu ne peux pas être pardonné. Tu ne peux pas être délivré de la sorcellerie. C'est le sang de Jésus qui te permet d'être pardonné. Amen. Et l'eau représente quoi? Le Saint-Esprit. Jean 7, verset 38 à 39. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? La dernière phrase, qui vont recevoir le Saint-Esprit? Ceux qui croient, qui vont croire en lui. Car
l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été. Et aujourd'hui il est. Aujourd'hui il est. Waouh. Donc, l'eau représente le Saint-Esprit. Alors je vais demander à Estras de lire Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côte. Attends, qui? Un des soldats a fait quoi? Lui a fait quoi? Lui perça le côte. Il a trouvé, il a percé quoi? Amen. Le côté. Ici. Avec quoi? Une lance. Ah non, vous ne comprenez pas pourquoi. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Il a été percé pour qu'il y ait le salut. Amen. Un des soldats lui perça le côté. Avec quoi? Avec une lance. Continue. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Répète ça. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Pourquoi est-ce que le micro d'Estras fonctionne? Il n'y a pas un micro mieux pour celui qui lit la Bible. Je veux un micro qui est puissant. Alors, élève la voix. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Dis toute la phrase. Maintenant, je crois qu'ils vont comprendre. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Alléluia. Alléluia. Qui sait que Jésus est le deuxième Adam? La Bible dit que Jésus est le deuxième. Qui est le premier Adam? Hein? Adam, le mari de qui? De Ève, c'est le premier Adam. Ève était l'épouse de qui? Je veux votre attention, faites comme ça. Est-ce que ça vous intéresse ce que je dis? Ça ne vous ennuie pas? Donc le Saint-Esprit avait raison. Alléluia. Le premier Adam avait comme épouse qui? Qui? Ève. D'où est sortie Ève? L'épouse du premier Adam est sortie d'où? Faites comme ça. Amen. Du côté, de son côté. Amen. Alléluia. Et le deuxième Adam, c'est qui? Le salut de son épouse est sorti d'où? Qui est Jésus? Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Est-ce que ça a un sens? Donc le soldat qui a percé le trou, il a accompli le plan de Dieu. Il fallait qu'il soit percé pour qu'il y ait le sang et l'eau. Amen. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit percé pour qu'il y ait le salut et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il y a un autre verset très intéressant que je veux que Esdras lise. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus... Attends. Allez doucement pour qu'ils comprennent. Amen. Puisque nous avons quel moyen? Du sang de Jésus, une libre entrée du sanctuaire. Répète, c'est quoi? Une libre entrée dans le sanctuaire. Dites libre.
pas libre. C'était difficile. Tu ne pouvais pas entrer. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Amen. Mais après la crucifixion, quand le sang et l'eau est sorti, c'est devenu libre. Maintenant tu peux entrer. Un alcoolique peut s'être sauvé et entrer. Un sorcier peut être sauvé et entrer. Un meurtrier peut être sauvé et entrer. Amen. Un voleur peut être sauvé, peut confesser Jésus et entrer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est, dites très fort, libre. Parce que c'est libre. Alléluia. Parce que c'est libre. La voie est libre. Dis à ton voisin, c'est libre. Amen. Ok, une libre entrée dans le sanctuaire. C'est le verset 19. Alors, pour entrer, pour venir ici, qui sont venus de Cotonou pour être ici? Est-ce que vous avez volé? Vous avez pris un hélicoptère? Vous êtes passé où? Quelle route? La route de Calavi? Donc, il fallait une route pour être ici. Amen. Et pour entrer dans le lieu très saint, il faut quoi? Il faut une route. Et quand on commence, quand il y a une nouvelle route, qu'est-ce qu'on fait? Parfois le président vient, le maire de la ville vient, le ministre vient. Il vient avec quoi? Quoi? Ciseaux. Pour faire quoi? Pour inaugurer. Donc, pour avoir accès au lieu très saint, on a besoin de l'inauguration. Quand est-ce qu'il y aura l'inauguration? L'année prochaine? Quand? Esdras, quand? Verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Qui a fait quoi? Qui a inauguré la route? Donc maintenant que je vous parle, la route est fonctionnelle. Dis à ton voisin, ça fonctionne déjà, ça fonctionne déjà, ça fonctionne déjà. Oh, la route, pas n'importe quelle route, une nouvelle. Ici on dit une nouvelle route. Parfois, une route peut être barricadée, bloquée. Mais cette route, elle est non seulement libre, elle est aussi vivante. Oh, dis encore. Elle est pleine de vie. Dis encore. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Wow. C'est presque le temps de la prédication, mais avant de terminer, je veux que vous compreniez ça. La route libre, vivante, que lui-même, pas un homme de chair et de sang, lui-même a inauguré pour nous, au travers de quoi? Non, c'est pas écrit le chair. Au travers quoi? Le voile, ou le rideau. Mais ce voile, on a expliqué. C'est-à-dire, dites c'est-à-dire. C'est-à-dire quoi? Donc sa chair était la route. Dis à ton voisin, la chair de Jésus est la nouvelle route. La chair de Jésus est la nouvelle route. Tu ne peux pas entrer au ciel sans passer par cette nouvelle route libre et vivante. Le voile a été déchiré. Tu peux voir la photo du voile déchiré. Alléluia. Ce voile, parce que quand Jésus était sur la croix, le voile a été déchiré.
Et quand le voile a été déchiré, quand est-ce qu'il a été déchiré? Juste après sa mort. C'est comme si le voile que vous voyez ou le rideau, c'était le voile du temple qui protégeait, qui bloquait le lieu très saint. Amen. Mais il fallait que Jésus soit percé et qu'il meure. Et juste après sa mort, le voile a été déchiré. Et par cette foi, par cette nouvelle route, toi et moi, nous sommes pardonnés et nous sommes devenus des enfants de Dieu si nous acceptons Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup d'hommes qui vont être délivrés de l'esprit d'adultère. Il y aura des hommes qui sont mariés, qui vont être délivrés. Il y a des jeunes qui vont être délivrés de la fornication, de la masturbation. Il y a ici, dans la foule, il y a des sorciers qui vont être libérés par le Seigneur, des seigneurs. Wow. On termine par Matthieu 27, un verset que j'aime beaucoup, verset 50, pour comprendre ce qui s'est passé sur la croix. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Arrête là. Quand est-ce que le voile s'est déchiré? Juste après quoi? Quand Jésus a expiré. Dites, je suis content qu'il a expiré. C'est pour cela que Jésus a dit, chaque fois que vous êtes ensemble, entre frères et sœurs dans le Seigneur, rappelez-vous de quoi? Pas de ma naissance. Quoi? De ma mort. Parce que c'est la mort qui a déclenché. C'est la mort de Jésus qui a inauguré la nouvelle route libre et vivante. Ah, continue. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Attends, depuis où? Il y a un frère qui est content là. Que Dieu te bénisse. Ah, il s'est levé. Il était assis, il s'est levé. Tout le voile était déchiré. Pas à partir du milieu. Il n'a pas été percé. Le corps de Jésus a été percé. Quand le sang et l'eau est sorti, tout le voile. Et ça, c'était l'inauguration. Vous avez la route de Canavi, quand elle a été inaugurée par, je ne sais pas si c'est le maire, quelqu'un a inauguré ça avec un ciseau. Il y a une lance qui a percé Jésus. Et c'est cette lance qui a inauguré cette route. C'est à cause de cette route que tu peux être sauvé. Que tu peux être guéri. Que tu peux être un enfant de Dieu. Alléluia. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Attends. Plusieurs corps des saints. Ce soir, ce ne sont pas des saints qui vont ressusciter. De vos promesses qui sont mortes, qui sont enterrées par l'ennemi, que le Seigneur va ressusciter. À partir de ce soir, tu ne vas plus pleurer. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as oublié. Non, non, dites non. Non, non. Tu vas confesser la parole de Dieu. Tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas confesser son nom. Tu vas dire, Seigneur, merci. Merci. Merci pour ton sang. Alléluia. Continue, Esdras 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Ceux qui étaient morts ont apparu à qui?
Ils ont apparu à qui? Un grand nombre de personnes. Les promesses que Satan a tuées, qui sont cachées, que personne ne connaît, que personne n'a vu, à cause du voile qui a été déchiré, du haut jusqu'en bas, ces promesses seront visibles à un grand nombre de personnes. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas possible. C'est impossible même. Si tu n'as pas invité Jésus dans ta vie. Amen. Si tu vis avec une femme ou avec une fille qui n'est pas ta femme, tu n'auras jamais l'avantage. Tu ne vas jamais profiter de ce que Jésus a fait sur la croix. Si tu vis une vie de mensonge, si tu vis dans le péché, dans l'adultère, même si tu n'es pas un adultère, même si tu n'es pas un voleur, même si tu es intègre et correct, même si tu aides les pauvres, les veuves, les orphelins, aussi longtemps que tu ne t'es pas repenti, tu n'iras jamais dans la présence de Dieu. Tu n'iras jamais au ciel. La voie du ciel, la voie obligée. Je ne le dis pas seulement pour les Béninois. Je le dis pour le monde entier. Ceux qui me suivent sur YouTube. Si tu vis dans le péché, dans la fornication, tu ne peux pas entrer au ciel. Vous êtes fâchés contre moi? Vous m'aimez encore? Est-ce que vous m'aimez encore? Que je continue? Bien sûr. Ni wanumi. Ni wanumi tao. Je vous dis ça parce que je vous aime. Je vous dis ça parce que c'est le message que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit, je veux que les Béninois sachent qu'il n'y a pas deux voies, il n'y a pas trois voies. Tout chemin ne mène pas au ciel. Tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne mène pas au ciel. Il n'y a qu'une seule route. C'est le sang de Jésus. Alléluia. Si tu es ici, tu doutes que si tu meurs aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel. Tu doutes. C'est que tu n'es pas prêt. Tu n'as jamais pris la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, c'est le moment. Alléluia. C'est le moment. Je vois des milliers de personnes. Mais le ciel attend ta décision. Parce que la parole de Dieu dit, Amen. Et s'il y a un seul, j'ai dit un seul, qui se répand, il y a la fête au ciel. Amen. Donc si tu veux accepter Jésus, tu veux te repentir, et que tu n'as pas honte de Jésus, tu veux aujourd'hui que ton nom soit écrit dans le livre de la vie, je te demande de lever la main pour la gloire. Wow! Alléluia. Amen. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Je vois des milliers de mains levées pour la gloire de Dieu. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Jésus est fier de vous. Il y a la fête au ciel. Alléluia. Ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Alléluia. Waouh. Je suis content. Vous êtes content? There's power in the name
jusqu'au Bénin. C'est pour son moment précis. Alléluia. C'est pour son moment précis. Tu peux être guéri du cancer, mais tu mourras après. Tu peux être guéri du sida, mais tu mourras après. Alléluia. Mais si tu prends la décision, si tu prends la décision d'accepter Jésus, Jésus a dit, c'est lui qui croit en moi. Même après la mort, il va continuer à vivre. Autrement dit, si tu es sauvé, tu as accepté Jésus, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. La mort peut tuer le corps, mais la mort ne tuera pas l'âme. Ton âme ne mourra pas. J'ai dit ton âme ne mourra pas. Levez encore vos mains. Répétez après moi. On va faire une confession, comme le mariage. On dit au mari, est-ce que tu acceptes d'être fidèle dans les bons et mauvais moments? La femme dit, je l'accepte. Est-ce que la femme accepte d'être sa femme? Dit, je l'accepte. Maintenant, tu vas le confesser de ta propre bouche. Amen. Répète après moi en disant, Seigneur Jésus, ce soir, je viens devant toi. Je suis convaincu par ta parole. J'accepte que tu es mort pour moi. Que tu es ressuscité pour moi. Et je te demande de me pardonner pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie. Prends ma main. Prends ma main. Prends ma main. Guide-moi. Envoie-moi ton esprit jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. Ceux qui ont levé la main, j'ai un seul mot pour vous. Félicitations. Parce que vous avez pris une décision. Ceux qui ont vu, ceux qui vont voir ça sur YouTube, suivez et répétez ce que j'ai dit. Et la foi dans ton salon, dans ta chambre. Parce qu'aujourd'hui, la présence de Dieu n'est pas en Israël. La présence de Dieu n'est pas dans le temple. La présence de Dieu n'est pas dans le tabernacle. La présence de Dieu se trouve où? Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour vous. Levez encore la main. Seigneur, je te montre tous ceux qui ont levé la main. Je suis content, impressionné par la puissance de ta parole. Je prie pour chaque personne, chaque homme, chaque femme, enfant, vieux, vieille, qui a pris la décision d'accepter ce que tu as fait à la croix. Je te demande, Seigneur, de les accompagner avec ton esprit. Accompagne-les avec ton esprit. Que tous les plans de Satan de voler la semence qui a été semée dans le cœur échoue au nom de Jésus. Le Seigneur me montre que parmi vous, il y aura des serviteurs de Dieu. Il y a des hommes qui étaient enfouis, cachés par l'ennemi, que le Seigneur veut utiliser. Alléluia!
acclame pour ces âmes sauvées. Amen. There is power. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes ce soir. Alléluia. 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 La parole de Dieu dit que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Pendant la chanson qui brise le péché, la puissance du nom de Jésus, il y a des gens qui ont été visités. Il y a des démons qui ont fui. Alléluia. Et si tu as la foi, et tu peux être guéri au nom de Jésus, je vais te voir. Seulement ceux qui ont la foi. Amen. Si tu es malade, qui va te guérir? Qui? Est-ce que c'est moi qui te guéris? Attends, ce que je dis, je veux que tu le déclares avec foi. Je veux que tu déclares que c'est Jésus qui te guérit. Chaque samedi, vous entendez les témoignages. Chaque samedi, il y a des femmes, des personnes qui ont porté de VIH, qui sont guéries. Maintenant que je parle, il y a des milliers d'enfants dans le monde qui sont nés à travers la prière au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des femmes ici qui n'ont jamais conçu, mais qui seront délivrées par la puissance du nom de Jésus à travers son sang. Il y a des cancers qui seront guéris. Il y a des sida qui sont guéris. Il y a des hépatites C qui seront guéris. Si tu as la foi, je vais te demander de lever la main comme ça. Amen. Et on va commencer à prier. Commence à prier. Prie, prie, prie. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait par ce qui manifeste. Ne sois pas distrait. Prie, 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 prie. Ouvre la bouche. C'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Le Saint-Esprit bouge. Sur le côté. Oh, il y a des hommes qui sont libérés. 3 hommes. Oh, qui sont liés par des démons. Qui sont emprisonnés par le diable. Et par le nom de Jésus, vous êtes libérés. Oh, merci Seigneur. Il y a une femme de son côté qui est délivrée. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci de la délivrer. Merci pour cette délivrance. Merci, merci. Ne sois pas distrait. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Commence à prier. Prie, prie. Appelle Jésus. Oh! Yeshua, Yeshua. Tu as été blessé pour nos péchés. Tu as été brisé pour nos iniquités. Je sens la délivrance. Je sens la délivrance. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci. Merci pour ces démons qui fuient. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un ici. Toute la famille est liée par un esprit d'accident. Cette année, plus de 5 accidents dans la famille. 3 personnes sont mortes. Mais la chaîne
a mis son infinie puissance. Il a déployé son infinie puissance. À lui, à Jésus. Il a ressuscité. Il a ressuscité des morts. Il a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute dénomination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 5 personnes qui souffrent du cancer sont guéries. Cancer de l'utérus, cancer du sein, cancer de prostate. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Ce soir le chaîne tombe. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Merci Seigneur. Un homme qui a un problème d'insuffisance rénale, tu es venu ici avec des sondes sur ton corps. Le Seigneur t'en visite et tu es guéri. Si tu es venu avec une béquille, tu ne pouvais pas marcher. Commence à marcher sans béquille. Marche. J'ai dit marche. Marche. Toi qui es sur YouTube, ta fille a été ensorcelée. Elle est frappée par la folie. Quand tu rentres, tu vas trouver ta fille guérie, délivrée. 2 enfants qui souffrent de l'autisme. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, tu n'as jamais conçu. Ouvre ta bouche. Parle, parle, parle. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il y a des bébés qui vont naître à travers cette prière. 12 ans, 18 ans, 20 ans, 23 ans. Oh! C'est la fin de la malédiction des fausses couches. Les fausses couches. Au moins 3 fausses couches chaque année. Le Seigneur te libère. Oh, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Yeah.
jeunes qui sont liés par la drogue que le Seigneur délivre. Des hommes et des femmes qui sont liés par le tabac, les cauchemars, les maris de nuit. Aujourd'hui c'est la fin. Ce soir c'est la fin des cauchemars. Les maladies ancestrales, asthme, hypertension, diabète. Au moins 3 femmes et 2 hommes sont guéris du diabète. Un homme qui n'en peut pas, qui n'a pas de spermatozoïdes, tu n'as jamais conçu. Ce n'est pas la maladie de ta femme, c'est ta maladie. Mais cette maladie est guérie au nom de Jésus. Alléluia. Ne soyez pas distraits par les personnes qu'on porte. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des maladies guéries. Il y a des démons qui sont sortis. Il y a des sorciers ici qui sont confus par la visitation. Il y a le ciel qui est libéré. Il y a des enfants qui vont naître. Il y a des vies qui sont prolongées. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont nés. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la visitation du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une chose qu'on va faire. Qui ont été visités pendant la prière? Qui ont senti quelque chose? Qui ont senti une manifestation? Amen. Avant d'écouter les témoignages, je vais faire une chose. Ceux qui suivent les croisades de Kangoka, vous voyez ça. C'est ce que moi j'appelle le cri de Jéricho. Qui connaissent le cri de Jéricho? Amen. Le cri de Jéricho, si vous allez sur YouTube, vous verrez Kangoka Lomé 2019. Prends ton Jéricho. Amen. Le cri de Jéricho, si vous suivez cet enseignement, vous allez comprendre ça. Le cri de Jéricho, c'est ce que Dieu a fait pour libérer Jéricho qui était barricadé et fermé. Ce qu'ils ont fait, ils ont tourné 7 fois dans le silence. J'ai bien dit dans le silence. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à la 6e fois et la 7e fois. Ils ont crié. Alléluia. Vous êtes avec moi? Il y a ceux qui ont été guéris pendant la prière. Amen. Il y a d'autres démons et des maladies qui vont fuir quand nous allons crier le cri de Jéricho. Alléluia. Quand on crie en frappant les mains. Ceux qui savent siffler vont siffler. Parce que le cri que nous allons crier va monter au ciel. Et c'est le cri de Jéricho qui a fait que les murs ont été écroulés. Amen. Donc, il y a les murs maintenant qui vont être écroulés pendant le cri de Jéricho. Qui sont avec moi? Qui veulent crier avec moi? Qui savent siffler? Les hommes qui sifflent. Les béninois ne savent pas siffler. Alléluia. Alors, on va faire quelque chose. Nous sommes ensemble. On va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans les croisades de Kangoka. Amen. Quand ils ont crié la 7e fois, le cri des enfants d'Israël
a été déclenché par quoi? Par la trompette. Amen. Alléluia. C'est la trompette qui a déclenché. Maintenant, ce qu'on va faire. Amen. Il y aura le son de la trompette ce soir. Ce n'est pas un flash disque. Ce n'est pas un son. Non, c'est quelqu'un qui va siffler avec une trompette. Et il va faire ça 7 fois. Amen. Donc, il va faire une fois. Vous gardez silence. Nous sommes d'accord? Il va siffler la deuxième fois. Vous gardez silence. Ce que nous faisons, c'est un acte de la foi. Amen. Il va siffler encore 3 fois. Jusqu'à 5 fois. Dans le silence. Il va siffler la 6e fois. Dans le silence. Et quand il siffle la 7e fois, au son de la 7e trompette, tu vas crier avec toute ta force. Et tu vas frapper, tu vas crier, tu vas siffler. Et le Seigneur m'a montré que pendant ce dernier cri, il y aura des guérisons. Il y aura des délivrances. Amen. Donc, je suis venu avec mon frère, l'apôtre Apollinaire. Il vient du Burundi. Amen. C'est un apôtre, en même temps un chantre. Et ce qui monte ici, c'est ça la trompette. Amen. Fais un essai, on veut entendre un peu. Alléluia. Ça c'était un échauffement, on n'a pas encore commencé. Alléluia. Cette fois. Maintenant, il va faire la première fois, comme le peuple d'Israël, on va garder silence. Jusqu'à la 40e fois? La 7e fois. Amen. Tu es prêt? Oui. Amen. Plie un peu ta chemise. Prépare-toi. Prépare-toi. Dis à ton voisin, prépare-toi. Alléluia. Donc, on commence avec la première trompette. Ça, c'est la première, silence. Il y a des anges de l'Éternel qui sont ici. La deuxième trompette. Prépare-toi pour la troisième trompette. La quatrième. La cinquième. La sixième fois. Préparez-vous pour la septième. Préparez-vous. Préparez-vous. Je sens la visitation de cet esprit. La septième fois.
vois ça sur l'écran. Toutes les torches. Waouh! C'est une des parties que j'aime dans les croisades. Je vois c'est comme les étoiles. Alléluia. Est-ce que la régie ne peut pas mettre ça sur l'écran? Waouh, c'est génial. C'est la lumière. La lumière. À tous ceux qui ont reçu la lumière, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Je sens la visitation. Sa main est présente. Il y a une grâce spéciale ce soir. Regarde-moi ça. Waouh. Qui croit que Jésus a guéri beaucoup, a délivré, a sauvé? Waouh. Regarde-moi ça. C'est génial. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ceux qui crient, ce qu'on porte, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Satan ne peut pas supporter ça. Est-ce qu'il y a ceux qui veulent témoigner pour le Seigneur? Parce qu'il y a eu beaucoup de guérisons. Si tu as été, avant d'écouter les témoignages, je vais demander à Papa John Megan de bénir le Bénin. Une prière pour tout le Bénin. Parce que c'est une grâce d'avoir cette visitation ce soir. Donc, il va Alléluia, nous prions au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, heureux la nation que l'Éternel est Dieu. Père éternel, je prie pour ton peuple, je prie pour le Bénin, je prie pour les autorités, je prie pour tous les enfants du Bénin. Que ta grâce, ta paix repose sur le Bénin au nom de Jésus. Localise le Bénin au nom de Jésus. Que ton sang qui est versé pour nous au Bénin, dans le monde entier. Oh, rends le Bénin, oh Seigneur, joyeux, toujours content pour te suivre. Que toutes les béninois, tous les regards vers l'Éternel pour que l'Éternel soit béni. Que le Bénin soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Wow. Maintenant, nous arrivons à la dernière partie de la croisade. Il y a une chose que vous devez comprendre. Jésus a dit, lui-même, pas moi, Jésus a dit, c'est lui ou celle qui n'aura pas honte de moi, de témoigner pour moi devant les hommes. Je n'aurai pas honte de témoigner pour lui devant mon Père. Amen. Donc si tu as été guéri, tu as été visité, il y a eu une manifestation pendant la prière, il y a quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant, mais que maintenant tu peux faire, et que tu décides d'humilier le diable, d'humilier Satan. Viens de quel côté? De son côté. Allez de son côté. Amen. Pour glorifier, dit le Seigneur. Amen. Parce que chaque fois que Jésus fait un miracle, il veut être glorifié. Tu as senti la manifestation? Tu souffrais quand tu venais, mais maintenant tu es libéré. Viens témoigner pour le Seigneur. Tu ne pouvais pas marcher, tu marches, viens témoigner pour le Seigneur. Tu as senti la visitation, viens témoigner pour le Seigneur. Tu vas de son côté, on va te montrer comment faire. Je suis venu ici avec Cannes. Cannes. Je marchais comme ça. Tu marchais comme ça? Est-ce que tu veux marcher sans canne? Ouais. Donne-moi ça. C'est sans canne. Viens alors, marche. Va là-bas. Marche. Les temps de
vont tomber ce soir. Amen. Tu peux parler français? Mais s'ils le font, tu traduis. Il peut parler? Je vais parler à sa place. Ok, tu parles à sa place. En fait, le petit, depuis 3 jours, il s'est réveillé à 0 heure, il ne pouvait plus marcher, on ne savait pas ce qu'il avait. Ton enfant ne pouvait pas marcher? Il ne marchait pas. Comment tu l'as amené ici? À 5 heures depuis le matin, depuis 5 heures, même le manger, il a refusé. Attends, comment tu as amené ton enfant ici? Avec une voiture. Tu l'as porté? Oui. Tu es entré en le portant? Est-ce qu'il peut marcher maintenant? Il s'est marche. Depuis 3 ans. Le mal de dos? Oui, un mal de dos vers ma colonne vertébrale. Depuis 3 ans. Donc, il faut savoir que les études que j'ai faites, je travaillais beaucoup. Donc, même à un moment, l'évangélisation, je ne pouvais plus aller parce que je ne pouvais pas rester longtemps debout, ni même travailler pendant longtemps. Donc, aujourd'hui, pendant la prière, j'ai dit, Seigneur, tu vas me délivrer. Donc, je me suis levée, j'ai mis la main sur mon dos et à un moment, j'ai senti comme s'il y avait un feu qui me chauffait dans le dos. Et maintenant, je ne sens plus aucune douleur. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant? Je ne pouvais pas. Tu ne peux pas faire ça? Oui. Fais ça alors. Je ne pouvais pas faire ça. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Courbe-toi. Alléluia! Gloire à Dieu. Tu peux marcher? Gloire à Dieu. Tu peux marcher sans béquille? Oui. Bénissez le Seigneur avec moi. Je suis une veuve. Et le 14 septembre 2025, je vais à la prière à l'église et j'ai fait accident de circulation. Et ils m'ont dit que je suis partie à l'hôpital, ils m'ont dit que mon genou, il y a une fracture. Tu ne pouvais pas marcher sans béquille? Non, avant la marche, je veux voir. Depuis 7 ans, je n'arrive pas à me tenir debout. À chaque fois que je reste debout, à moins de 10 minutes, j'ai mal au ventre atroce. Mais quand je suis arrivée ici, depuis des heures, je suis restée debout et j'ai... Avant, c'était combien de minutes? Pendant des heures. Non, avant, tu ne pouvais pas? 10 minutes. 10 minutes. Je n'arrive pas à me tenir Maintenant, c'était combien? Des heures. Des heures. Bilan de santé et on m'a dit que j'avais une boule dans le sein droit. Et effectivement, quand on faisait l'analyse, je sentais la douleur. Et qu'est-ce que tu pouvais sentir la boule? Oui, je pouvais sentir la boule, une petite boule de Tu es venu en sentant la boule? En sentant la boule. Et depuis la semaine passée, je sentais la douleur. Jusqu'au point où hier, en allant chez ma mère, je voulais demander à ma mère pourquoi elle a une cicatrice sur le sein. Parce qu'à ma naissance, elle m'a dit qu'elle ne m'a pas gardée pendant longtemps parce que voilà, on lui avait enlevé une boule des seins. Donc hier soir, je voulais aller lui poser la question, mais j'ai oublié de lui poser la question. Ah, doucement. Pardon. Donc hier soir, j'avais tellement mal ces derniers jours que je voulais demander à ma mère hier pourquoi en fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé. On lui a ouvert le sein, on lui a enlevé une boule au point où elle ne m'a pas gardée quand j'étais trop bébé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la prière? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sentais la chaleur en fait, sentais la chaleur, oui. Et quand j'ai commencé par presser mes seins, et quand je pressais mes seins, je ne sentais pas la douleur. Je suis venue à ce niveau, j'ai senti comme une petite boule et j'ai commencé par rendre grâce. Alors, maintenant, avant tu pouvais lever la main? Je pouvais lever la main, mais je pouvais sentir le poids. Difficilement. Tu peux lever la main maintenant? Là, je lève la main. Wow. Et j'ai même ouvert mon bouton, j'ai pressé mes seins, je ne sens absolument rien. Gloire à Dieu! Il y a aussi les problèmes des deux seins. On m'avait
avait même prévu pour l'opération. Mais ce soir, tous les masques là ont disparu. Comment tu sentais avant? Comment tu sentais avant quand tu es venu ici? Même ce matin. Tu sentais les boules? Oui, même ce matin. Et les douleurs? Oui, avant de venir. Tu n'as plus de douleurs? Mais maintenant, je ne sens plus. Voici ce que le médecin avait même prévu. Pour mon opération. Ça, c'est du docteur. Mais maintenant, je ne sens plus rien. Tu ne sens plus rien? Je ne sens plus rien. Qui t'a guéri? Jésus. Alléluia! Le temps de miracle n'est pas passé. Le temps de miracle. Et notre béquille. Gloire au Seigneur Jésus. Depuis quand tu utilises la béquille? Ça fait déjà 2 ans. 2 ans? Oui. Tu marchais toujours en t'appuyant sur la béquille? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident? Non, rien. Un jour, je me suis levé seulement, je ne pouvais plus me Tu t'es levé comme ça? Oui. Et je suis tombé. Tu es tombé? Oui. Et tu marchais pendant 2 ans avec une béquille? Maintenant, ce soir, avant de venir ici, mon fils m'a tenu par la main. Je tenais le béquille, pourtant je marchais comme ça. Comme ça? Oui. Ce matin? Tout ce soir même. Ce soir même? m'a vu. Et pendant la prière? Pendant la prière, le Seigneur m'a dit saute. Quand on a sifflé, tu as sauté? On m'a dit de sauter. Tu peux sauter encore? Oui, je peux sauter. Marche, marche. Vais-tu chanter Alléluia? Shout Alléluia to the Lord. Je suis très contente de participer à l'émission Kangouka au Bénin. Du 6 décembre 2025, je ressens la joie, la liberté. Je suis libre, je suis libre, je suis très très libre. Au nom de Jésus, Jésus m'a guéri. Il me donne une joie parfaite, une assurance parfaite. Et je suis très content de Jésus qu'il a visité mon pays, le Bénin. What is the moving for my sake? What's the falling for my sake? Everything is working for my sake. Children of God. Ça a eu effectivement lieu. Nous sommes vraiment dans la joie. Dieu nous a visités. Je suis ivoirienne. Je suis Brigitte. Je suis venue d'Abidjan pour vivre Kangouka, Cotonou. Et c'était merveilleux. Comme d'habitude, c'était glorieux. Dieu s'est manifesté à travers l'évangéliste Chris Dikoumana. Il a prêché la parole pure, en toute simplicité. Et je suis dans la joie, car Bénin est béni, la Côte d'Ivoire est bénie. C'est très très beau, l'Éternel s'est manifesté par sa puissance. Dieu a vraiment montré qu'il est toujours vivant. Et le miracle est toujours là. Par son esprit, il nous a touchés. Et nous rendons grâce à l'Éternel pour ce que lui a fait pour le Bénin. Je suis très content, c'est depuis 2020 que je suis Kangouka. C'est un miracle que je puisse être à cette croisade. Et je ne pouvais même pas danser, mais là maintenant je danse et je me sens très bien par la grâce de Jésus. He's working, he's working. Tu m'as restauré, on y va. Tu m'as restauré, tu m'as donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qui promet, il accomplit. Je n'entends pas tes cris de joie. Oh, tu m'as restauré. Tu m'as restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qui promet, il accomplit. Chante-le encore une fois. Oh, tu m'as restauré. Tu m'as restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qui promet, il accomplit. S'il accomplit des grandes choses, pousse des cris de joie. Il m'a restauré. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qui promet, il accomplit. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la main.